Bonjour, aujourd'hui c'est le 24 novembre et nous continuons notre méditation. Ces méditations sont quotidiennes, elles apparaissent donc parce qu'elles sont quotidiennes tous les jours sur la chaîne YouTube de l'Église baptiste de la Côte Basque, Sud-Land. Et donc elles sont sur la grâce, la sagesse, les paroles. La grâce de Dieu qui et ce cadeau incroyable que Dieu nous donne tout le temps pour que nous puissions avoir sa sagesse et parler comme Jésus. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16, 3. Donc, toute cette semaine, nous méditons dans ce proverbe 16, 3, qui nous montre que nous pouvons recommander notre vie à l'Éternel et il va prendre soin de nous. Et ici, c'est aussi nos projets. Parce que nous pensons pouvoir tout contrôler, n'est-ce pas? Mais à un moment, on se rend compte, ou pas d'ailleurs, que nous ne pouvons rien contrôler. Il y a des gens qui, comme on dit en français très courant, qui pètent des plombs tout simplement parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et Salomon nous dit ici qu'on peut donc remettre à l'Éternel les projets que nous avons tracés, que nous avons faits. Pierre va nous donner un conseil très intéressant dans sa première lettre, chapitre 5, verset 7. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui, il prend soin de vous. » Donc, on décharge sur lui tous nos soucis. Il est vrai que le Christ a déjà pris sur lui tous nos soucis. Il est mort et ressuscité pour nous. Il a pris nos fardeaux, nos peurs, nos craintes, nos larmes sur lui. Et maintenant, il attend tout simplement que nous puissions, quand on entend donc sa voix, lui ouvrir la porte. C'est-à-dire, nous remettons à lui tout ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et d'ailleurs, c'est vraiment tout dans notre vie. Mais là, il parle bien sûr des soucis, des choses qui nous embêtent, des difficultés. Et juste avant, donc, le verset 7 de 1 Pierre chapitre 5, il va nous donner la clé pour cela. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est le verset 6 du chapitre 5 de la première épître de Pierre. Humiliez-vous pour pouvoir décharger sur lui. Il faut déjà que vous reconnaissiez qu'il est le chef, le patron, le roi. Et nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses enfants. On n'est pas des esclaves dans le sens où nous connaissons le mot esclave. Nous sommes des esclaves, des serviteurs dans le sens où c'est lui le maître et nous l'appartenons entièrement. Mais la meilleure façon pour vous d'être libre, c'est d'appartenir à Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et donc voilà, quand on s'humilie, on reconnaît qu'il est tout-puissant et que nous sommes ses enfants, ses serviteurs. S'humilier, c'est de trouver sa place là, dans les rangs, là où nous devions être. Parce que notre souci, c'est que nous voulons tout contrôler, c'est que nous pensons pouvoir tout contrôler. Mais la mort, de temps en temps, frappe à la porte. Et on se rend compte, à un moment, qu'on ne peut rien contrôler. On ne sait rien. On ne peut rien. Et voilà pourquoi Dieu nous propose son aide dans sa grâce et nous propose ce cadeau. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. C'est le psaume 55, verset 23. Il ne le laissera jamais. Le juste trébucher, tomber. Parce que quand on tombe, il nous relève. Mais il faut remettre sa vie à l'Éternel tous les jours. Le laisser nous guider. Comme Christ votre vie, nous dit Colossiens 3, Christ devient notre vie, notre oxygène. Et nous allons pouvoir marcher même quand on passe par la vallée de l'ombre de la mort. Que Dieu vous bénisse.